Subway. Il y a quelques jours, vous avez eu le son. Maintenant, voilà les images. Et dans quel coin il vous a semé? Dans le métro. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais où tu es là? Dans le métro. Surtout ne bouge pas, on arrive. Ah, on n'est pas bien là. Je n'apprécie pas votre humour, Fred. Subway. Aujourd'hui, vous avez les images. Le film, c'est pour le 10 avril. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors le voilà, le quatrième Luc Besson a arrivé en 4K Ultra HD après le cinquième élément, donc là en version Steelbook orange. Ensuite on a eu Nikita en version Steelbook rouge avec la version 4K et Blu-ray à chaque fois, plus Blu-ray bonus d'ailleurs. Léon qui est arrivé par la suite, donc que j'ai dans une grosse édition collector avec le vinyle, il y a un bouquin aussi, donc là 4K Ultra HD et 2 Blu-ray. Et voici qu'arrive Subway, donc toujours en version 4K Ultra HD, Blu-ray et Blu-ray bonus, édition limitée. Donc là j'ai pris uniquement le Steelbook que j'ai commandé chez Cinestory parce qu'il y avait 10% sur la préco, donc il est revenu à peu près à 37 €. J'ai pas pris le gros collector à 120 €. Je l'avais précommandé au départ et finalement j'ai annulé parce que bon, ça reste Subway, c'était vendu 120 € et il y avait quand même 20 € de cashback. Bon, ça revenait quand même à 100 €. Il y a un vinyle et il y a un bouquin en plus. Mais bon, finalement, je me suis raisonné, je vais rester qu'avec le Steelbook. Subway, c'est un des Luc Besson que je connais le moins. J'ai dû le voir une fois ou deux, il m'a jamais emballé, contrairement aux 3 premiers que je vous ai présentés. Alors, Subway est sorti en 1985, il met en scène notamment Christophe Lambert et Isabelle Adjani. On retrouve aussi dans ce film une grosse pléiade d'acteurs français comme Michel Galabru, Jean-Hugues Anglade, Jean Reno aussi, qui revient quand même dans ce film. Il y a Eric Serra qui joue un petit rôle dans le film et qui est compositeur de la musique de film, même si à la base avait été envisagé Jean-Michel Jarre, qui avait été recommandé par Charlotte Rampling, qui devait d'ailleurs jouer le rôle de Isabelle Adjani. Et d'ailleurs pour le rôle de Christophe Lambert, c'était François Cluzet qui avait été envisagé au départ, mais finalement c'est Christophe Lambert suite au succès qu'il avait eu dans ses précédents films. Alors, film qui avait connu quand même un beau succès au cinéma en 85, il a rapporté presque 3 millions d'entrées, un peu moins de 3 millions d'entrées. C'était le 7e meilleur film de l'année au box-office et le 3e film français au box-office, derrière Les 3 hommes et un couffin, qui était le plus gros succès de l'année 85, et Les spécialistes qui avaient fait plus de 5 millions d'entrées, et 3 hommes et un couffin, ça avait fait plus de 10 millions d'entrées. Le film avait été nominé 13 fois au César, il a remporté 3 prix, dont celui du meilleur acteur pour Christophe Lambert, meilleur décor et meilleur son. Donc avant de déballer ce Steelbook, on va regarder le contenu. Donc on a un Steelbook assez simple déjà de prime abord au niveau de la face avant, comme les 3 précédents que je vous ai montrés. Voilà, c'est des couleurs prédominantes. Donc là, on avait orange, rouge et beige. Là, c'est un bleu prédominant avec Christophe Lambert en gros plan. Alors, au niveau contenu, qu'est-ce qu'on a dans cette édition? Alors moi, j'avais plus d'édition de ce film, donc c'est plutôt bienvenu et ça me permettra de le revoir. On a 3 disques, donc on a la version 4K Ultra HD, un Blu-ray et un Blu-ray bonus. Donc au niveau des langues déjà, sur la version 4K Ultra HD, donc on a un nouveau master restauré 4K, image ultra haute définition, HDR Dolby Vision, avec au niveau des langues donc du DTS HD 5.0, on a les sous-titres français bien entendu, et sur la version Blu-ray, on a du français en DTS HD 5.0 et du 2.0 également, il y a les sous-titres français qui sont présents. Au niveau des bonus, donc on a un making-of de Subway par Jean-Hugues Anglade de 80 minutes. Alors je suis pas sûr que c'était sur le bonus du Blu-ray précédent, pour ceux qui ont encore l'ancien Blu-ray, vous me le confirmerez dans les commentaires. On a la bande-annonce et sur le Blu-ray bonus, on a une interview de Jean-Hugues Anglade de 18 minutes. On a une interview de Didier Grousset qui est assistant réalisateur de 20 minutes. Une interview de Sophie Schmidt qui est monteuse et co-scénariste de 31 minutes. Une interview de Didier Naer qui est assistant décorateur de 29 minutes. Et on a Michel Jonas qui parle d'Arthur Sims, chanteur de It's Only Mystery, un des titres phares de la BO. Alors en parlant de BO justement,
La voici, je l'ai en CD, donc je l'aurais pas en vinyle, mais de toute façon c'est pas une des BO de Besson que j'aime le plus, hein. Je préfère vraiment celle de Nikita et de Léon. Donc c'est un CD qui date de très très longtemps. Donc ici on a 15 pistes sur cette BO. Et ça suffit amplement, hein. C'est vraiment pas une BO que j'écoute le plus, mais je l'ai dans la collection BO de Luc Besson, donc composée par Eric Serra. Allez, je déballe ce steelbook. Voilà, il est déballé. Alors pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas ce film, amoureux fou d'Elena, Fred, un garçon mystérieux, donne rendez-vous à la jeune femme dans l'univers fascinant et agité du métro parisien. Il possède des documents compromettants qu'il a dérobés à son mari. Dans les couloirs souterrains, les jeunes gens vont découvrir une faune étrange où se mêlent pickpocket et policiers, rollers et musiciens. Il y a notamment une course-poursuite au début, ça je m'en souviens bien, avec Christophe Lambert. On va enlever le flyer qui s'enlève tout seul, il n'est même pas fixé. Alors, ce steelbook, alors j'ai l'impression qu'il est dans la même veine que les précédents, c'est-à-dire qu'on a une finition mat. Il y a des effets brillants dans les yeux de Christophe Lambert. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est assez léger. Bon, il y a ce néon, alors forcément c'est pas un sabre laser, mais ça ressemble vraiment à un sabre laser quand on voit l'affiche comme ça, mais c'est un néon que Christophe Lambert utilise pour circuler dans le métro. Donc voilà pour cette face avant, qui est plutôt simpliste, hein, mais de toute façon je m'attendais pas à mieux. Il y a quelques effets quand même assez réussis ici au niveau du néon, sur sa joue droite. Sur la tranche, c'est l'autre côté, on a le titre Subway, logo 4K Ultra HD, et au dos, donc on retrouve, alors je crois que c'est Jean-Hugues Anglade, avec un néon également, et avec un petit panachage de fumée à l'arrière, toujours de finition mat. Voilà, rien de particulier. Alors si, il y a quand même des petits reflets au niveau des chaussures, au niveau de sa veste, au niveau des boutons de sa veste, et au niveau du néon. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. C'est assez subtil, voilà, là vous verrez mieux. À l'intérieur, donc on a ces fameux 3 disques, donc ici à gauche la version 4K Ultra HD avec une sérigraphie qui reprend la face avant du steelbook, le Blu-ray avec une sérigraphie qui reprend plutôt l'arrière du steelbook. Ici on a le Blu-ray de supplément avec une autre sérigraphie encore, et quand on retire tous les disques, on voit apparaître Isabelle Adjani en fond. Je vous montre le steelbook à plat, donc rien de fou, assez simple, assez basique, comme les 3 précédents steelbooks qui étaient sortis dans cette collection. Mais voilà, ça suffit amplement, je voulais pas mettre 120 € dans cette grosse édition collector, même si elle a l'air chouette, hein, au niveau format, et elle reprend l'affiche du film. Donc voilà pour la présentation de cette édition Steelbook 4K Ultra HD Blu-ray et Blu-ray bonus de Subway. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce film, et puis éventuellement donnez-moi votre top 3 Luc Besson. Alors les autres films de Luc Besson vont sûrement sortir par la suite également dans ce genre de format. Je crois que Le Grand Bleu devrait arriver d'ici la fin de l'année, et après on aura peut-être Jeanne d'Arc notamment qui devrait arriver par la suite, ou Le Dernier Combat. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.